Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une union matrimoniale avortée entre le tsar de Russie et la souveraine Tudor. La reine Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, est la seule femme à qui Ivan le Terrible ait écrit. Pourquoi cette relation a-t-elle pas débouché sur une union réelle? Venez avec moi pour le découvrir. Ivan IV, dit Ivan le Terrible, est grand prince de Vladimir et Moscou de 1533 à 1584, puis devient le premier tsar de Russie en 1547. Il règne jusqu'en 1584. Ce souverain réformateur qui modernise la Russie est aussi tristement connu en raison de sa cruauté et des nombreuses atrocités qu'il commet durant son règne. Élisabeth Ier, fille d'Henri VIII, marque elle aussi l'histoire pour la longueur de son règne qui dure 45 ans, mais aussi pour avoir fait entrer l'Angleterre dans une période qui vit fleurir la politique, l'exploration et les arts. L'âge d'or élisabétain, la multitude d'obstacles plus insurmontables les uns que les autres qui se dressent sur son chemin, n'eurent pas raison de cette reine intelligente et déterminée. Mais une autre affaire survient à la cour d'Angleterre, une autre demande de mariage, mais plus surprenante que les autres. Il n'y avait personne pour faire l'interprète dans une si grande affaire. Et, vers Malban, ils ont été transmises des affaires secrètes de haute importance, souhaitant une amitié avec toi. Nous avons réclamé d'envoyer Anton, l'ambassadeur Anthony Jenkinson, car nous voulions lui demander s'il t'avait transmis les mots que lui avons dit, afin de savoir si tu acceptais notre proposition et quelles étaient tes intentions. Ainsi écrivait Ivan le Terrible à la reine Élisabeth Ier d'Angleterre le 24 octobre 1570. Cette lettre et les témoignages de contemporains marquent le début de l'histoire de l'unification ratée des deux dynasties. De quel genre d'affaires secrètes de haute importance était-il question? Les premiers contacts entre les corps anglais et russes sont liés aux affaires commerciales. En 1551, à l'initiative du célèbre astronome anglais John Dee, on crée en Angleterre la compagnie commerciale des marchands voyageurs pour découvrir des terres, des pays, des îles et des lieux inconnus. Son objectif était de trouver le soi-disant passage du nord-est menant vers la Chine. Mais au lieu de cela, les marchands anglais ont établi des relations commerciales permanentes avec le Tsarat de Moscou. Les Britanniques ont fondé la Moscow Trading Company et ont commencé à importer de l'étain, du tissu et des armes dans le pays. En retour, ils recevaient du chanvre, du bois, de la graisse et du goudron. Ivan le Terrible a accordé à l'entreprise le droit de faire du commerce hors taxe dans le pays. La croissance des échanges entre les pays a débouché sur une correspondance commerciale animée entre Ivan le Terrible et Élisabeth Ier. La souveraine Tudor était la seule femme à qui le tsar de Russie ait jamais écrit. Dans le même temps, tous les sujets ne pouvaient pas être confiés au papier, et les informations ont été transmises par l'intermédiaire de l'ambassadeur britannique Anthony Jenkins. Des négociations commerciales, le monarque russe a commencé à mettre en place une autre stratégie, celui de faire la cour à la reine d'Angleterre dans le but de conclure une union matrimoniale. En 1570, Ivan le Terrible, âgé de 40 ans, était deux fois veuve. À ces deux occasions, il y avait eu des rumeurs persistantes selon lesquelles ces femmes étaient mortes d'empoisonnement. Élisabeth Ier, 37 ans, dirigeait l'Angleterre depuis 12 ans, éludant avec succès les exigences du Parlement de choisir un conjoint afin de fournir un héritier au trône d'Angleterre. Jérôme Orsay, un représentant de la Moscow Trading Company, qui a laissé ses souvenirs détaillés du royaume de Moscou, écrit dans ses notes qu'Ivan le Terrible a interrogé son médecin de la cour sur l'âge de la reine et sur les succès éventuels de son mariage avec elle. Eh bien, qu'il y eut des raisons de douter du succès, puisque la reine avait refusé de nombreux rois et grands-ducs. Il ne perdait pas espoir, se considérant supérieur aux autres souverains en qualité personnelle, sage, richesse et grandeur. Il a décidé de tenter sa chance. Orsay indique également la raison qui pousse Ivan le Terrible à chercher une épouse aussi loin du Tsarat de Moscou. Un tel mariage lui offrait la possibilité de se réfugier en Angleterre en cas de conséquences catastrophiques lors de la guerre de Livonie ou de conspirations internes que le tsar a craintes toute sa vie. Les informations sont confirmées par la chronique de Paskov
pour 1570, indiquant l'intention du tsar de fuir en Angleterre et de s'y marier. Ainsi, dans une lettre d'octobre 1570 à Élisabeth Ier, parmi les questions habituelles relatives au commerce, le tsar mentionne à plusieurs reprises certaines affaires secrètes de haute importance, transmises à la reine par l'intermédiaire de son envoyé Anthony Jenkins. On pense qu'il s'agit d'une demande en mariage qui a été rejetée. Ivan le Terrible a vivement réagi au refus, comme à son habitude. À la fin de sa lettre de réponse, il a non seulement qualifié Élisabeth Ier de fille vulgaire, mais a également directement souligné son incapacité à diriger son pays et à prendre des décisions qui seraient bénéfiques à l'État. La correspondance a cessé pendant 12 longues années. Cette tentative infructueuse n'a pas dissuadé Ivan le Terrible de s'unir avec la maison royale anglaise. En 1582, le tsar envoie son ambassadeur Fyodor Pesmenki chercher Élisabeth Ier afin de discuter d'un traité d'alliance avec l'Angleterre et d'autre part de négocier un éventuel mariage entre le tsar et une parente de la reine, Mary Hastings. Certains historiens présentent que la question du mariage était étroitement liée au problème de la signature d'un traité d'union et pratiquement indissociable. Pessemki a reçu des instructions détaillées concernant les questions sensibles qu'Élisabeth Ier pourrait avoir en lien avec la proposition d'Ivan IV. La principale de ces questions était qu'Ivan le Terrible, au moment des faits, était marié à sa sixième, selon certaines sources septième, épouse, alors que même qu'il faisait la cour à la reine d'Angleterre, il était devenu père. Le fiancé, cependant, n'était pas du tout gêné par ce fait, et Pessemki a reçu l'ordre d'obtenir la promesse que le tsar divorcerait et que les enfants du nouveau mariage, quoiqu'ils n'hériteraient pas du trône, seraient néanmoins dotés de vastes possessions. L'épidémie de peste à Londres et la réticence évidente à la conclusion du mariage côté anglais ont conduit à des retards. L'ambassadeur d'Angleterre, venu avec Pessemkin dans le royaume de Moscou, au lieu de discuter des conditions de l'alliance, a tenté par tous les moyens de dissuader le tsar d'épouser Mary Hastings. Avant même que la décision finale ne soit prise en 1584, Ivan le Terrible est mort. L'histoire des deux tentatives infructueuses de mariage avec des représentantes de l'Angleterre a alimenté diverses théories sur la mort violente d'Ivan le Terrible. Un certain nombre d'historiens soutiennent la version de la mort du tsar par empoisonnement à l'arsenic ou au mercure. Ils pensent que l'insistance d'Ivan IV à épouser une Anglaise a été le catalyseur de sa mort, car une telle démarche allait à l'encontre des ambitions de Boris Goudounov et de ses proches. Le mariage du tsar avec un proche parent de la reine d'Angleterre aurait pu conduire à garantir l'héritage du trône royal pour la progéniture de cette union en contournant le fils d'Ivan le Terrible, avec lequel la sœur de Goudounov, Irina, était mariée. Il existe une version selon laquelle ce sont les partisans de Goudounov qui auraient pu accélérer la mort d'Ivan le Terrible. La Russie et l'Angleterre n'ont obtenu une nouvelle chance de mariage entre les représentants de leur maison dirigeante qu'au XIXe siècle, lorsque, malgré l'opposition des deux familles, la fille de l'empereur russe Alexandre II, Maria, et le deuxième fils de la reine Victoria, le prince Alfred, duc d'Édimbourg, se sont mariés. Comme on l'a vu, l'échec des relations entreprises par le tsar Ivan le Terrible de nature diplomatique sont avant tout dus au refus de la reine d'Angleterre de prendre un mari, même lointain. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.